Selon nos confrères de Camerfoot Info, la préparation des Lions indomptables pour l'Africa Week 2025 au Maroc connaît de nouveaux soubresauts. Après avoir déjà dû remplacer plusieurs joueurs blessés de sa liste initiale publiée lundi dernier, le sélectionneur national Marc Bry fait face à un nouveau forfait de taille. Dani Namazo ne sera pas libéré par le FC Porto. Dans une déclaration exclusive accordée à Steve Wilfried Yomba, directeur de publication de Camerfoot Info, Marc Bry a livré les vraies raisons de l'absence de l'attaquant camerounais. L'attaquant principal de Porto est blessé et ils ont déjà la Coupe du Monde des clubs en Amérique à préparer. Ils ont donc besoin de Dani Namazo en forme pour la compétition et ne souhaitent donc pas prendre de risques. C'est la principale raison pour laquelle ils ont décidé de ne pas le libérer. Cette explication du technicien belge met en lumière les priorités du club portugais, qui préfère préserver son joueur pour la prestigieuse compétition FIFA plutôt que de le céder pour les matchs amicaux de l'Africa Week. Face aux accusations concernant les retards dans la transmission des convocations au club, Marc Bry a tenu à rétablir la vérité, toujours selon nos confrères de Camerfoot Info. Le sélectionneur national a fustigé certains médias qui le désignent comme unique responsable de ces dysfonctionnements. Je suis très occupé à préparer les matchs de l'Africa Week au Maroc. L'administration a commencé l'organisation de cet événement avec du retard. Cela implique des communications avec les joueurs, etc. Je ne peux pas préparer une liste si je n'ai pas d'abord discuté avec mes joueurs. Voir qui est libre, qui est blessé et comment je peux les remplacer en fonction de leur poste, a-t-il expliqué. Marc Bry a poursuivi ses explications en soulignant la complexité du processus. Cela demande un certain temps d'analyse et de décision pour la liste finale. Donc, si l'administration commence tard, cela influence toute l'organisation. C'est facile, bien sûr, de toujours blâmer l'entraîneur. Cette série de forfaits et de complications illustre les difficultés rencontrées par la Fédération camerounaise de football dans l'organisation de cette Africa Week 2025. La liste initiale publiée lundi dernier avait déjà suscité des critiques, notamment en raison de la présence de joueurs blessés. Les Lions indomptables entrent en stage ce lundi pour préparer leurs deux rencontres. Ils affronteront l'Ouganda le 6 juin 2025 et la Guinée équatoriale le 9 juin 2025. Ces matchs serviront de préparation cruciale pour les prochaines échéances qualificatives à la Coupe du Monde 2026. L'importance de cette préparation n'est pas à négliger. Les Lions indomptables ont 2 matchs décisifs programmés en septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, notamment un match capital face au Cap-Vert qui pourrait déterminer leurs chances de qualification. Dans ce contexte, chaque forfait pèse lourd sur les plans du sélectionneur national, qui doit jongler entre les contraintes des clubs européens et les impératifs de la sélection nationale.